Bien-aimés, bonjour. Nous allons lire dans la Bible. C'est dans Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Nous avons lu jusqu'au verset 19. Heureusement, dans notre pays, le coronavirus a été vite conquis. Hier et avant-hier, j'étais sortie pour aller faire des affaires dans le centre-ville et je voyais comment les gens vivaient avec vivacité et il y a beaucoup de voitures dans la route. En tout cas, en Corée du Sud, le coronavirus est en train de bien prendre en charge et on n'est maintenant plus en liberté et je vois à quel point c'est reconnaissant. Mais jusqu'à maintenant, dans le monde entier, il y a plusieurs pays qui sont toujours dans la douleur et qui n'arrivent pas à sortir de leur maison. Mais l'autre fois, après avoir fait le culte de la Pâque à travers Zoom, les pasteurs responsables des églises régionales se sont réunis et ils ont dit que cette semaine, à partir du 10 mai, nous devons normalement faire la grande retraite de Daejeon, mais à cause du coronavirus, puisqu'on ne pouvait pas du tout prendre part à cette retraite, on a décidé à ce que nous puissions faire le séminaire à travers Zoom. Et c'est ainsi qu'on a décidé qu'on puisse émettre notre prêche dans le monde entier. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont proposé de diffuser notre prédication. Et lorsque nous avons vérifié le taux d'audience, au début, on a vérifié que ça faisait 130 millions d'audience. Et on avait fait encore la proposition d'émission et ensuite on a vu que notre taux d'audience a augmenté à 180 millions et ensuite 200 et 300 millions. Et parmi plusieurs stations d'émission, avec beaucoup de concurrence, ils ont dit qu'ils vont diffuser notre émission. Et hier, il y avait un petit pays qui avait dit que dans une station d'émission, ils demandent de l'argent à ce qu'ils puissent retransfuser. Et puis j'ai dit de laisser tomber parce que dans les autres pays,
ils sont tous dans la concurrence pour rediffuser gratuitement notre prêche. Mais maintenant, on a vu que ça fait à peu près 740 millions de visionneurs. Et en effet, au début, je n'avais pas du tout compris. J'avais dit, ne me mentez pas. Mais on me disait que c'est la vérité. Et on a en effet calculé. Et jusqu'à demain, ils ont dit que ça sera augmenté demain. Et j'avais reçu une demande à ce que je prêche régulièrement 2 fois par mois dans une émission d'un pays. En réalité, lors du culte de la Pâque, lorsqu'on avait fait le culte en ligne, par Zoom, on n'avait pas cru qu'il y avait 2 millions de personnes. Au début, toutes les machines étaient en panne parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient entrées, mais quand même, on a rapidement réparé et on pouvait accepter 2 millions de personnes. Et l'autre fois en Europe, le pasteur Oh Young-do, il ministre à London, en Angleterre, et il y avait la réunion des pasteurs représentants chrétiens et il assistait à cette réunion pour prêcher la parole. Et un jour, ils avaient dit à ce pasteur, pour l'année 2020, est-ce que vous pouvez être le représentant des leaders chrétiens? Et le pasteur a dit, non, je ne suis pas très doué en anglais. Mais ils ont dit, non, vous parlez suffisamment bien l'anglais, alors il faut être notre représentant. Et c'est ainsi que le pasteur Oh Young-do est devenu le pasteur représentant des leaders chrétiens à Londres. Et on avait fait la CLF en Europe et j'avais pu prêcher pendant 4 heures. Et vraiment, les pasteurs de l'Europe étaient très étonnés. Et le soir, nous avons écouté le témoignage du pasteur Oh Young-jin et ils ont encore rassemblé les pasteurs et ils ont reprêché la parole. Et ils ont dit, je pensais que vous allez trouver des dispositions nécessaires pour que nous puissions retransmettre notre émission. Et vraiment, lorsque le coronavirus va prendre fin, ils sont en train de préparer pour qu'ils puissent m'inviter. Et aussi en Côte d'Ivoire, il y a les pasteurs de la Côte d'Ivoire qui utilisent le français. Et en Afrique de l'Ouest, les pays francophones sont loin derrière les pays anglophones. Et lorsque l'autre fois j'étais partie, les pasteurs francophones, on a demandé à ce qu'ils viennent en Corée du Sud pour avoir la formation de 3 mois. Et parmi eux, il y avait 35 personnes à peu près qui étaient venues du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Et pendant 3 mois, ils ont reçu la formation et ils ont tellement changé. Mais il y a de cela quelques jours, j'étais allée là pour donner la conférence. Et ils ont dit à cause du coronavirus, l'avion où ils doivent prendre pour retourner chez eux n'existe plus. Et ils doivent encore rester en Corée pendant plus de 3 mois. Et on voit à quel point ils sont très contents. Et hier, il y avait l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Corée du Sud qui était venu à Suwon pour nous rencontrer. Et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, il a rassemblé sa main et puis il m'avait donné 1 million comme sous, comme aide financière en cas de désastre pour ces pasteurs de la Côte d'Ivoire. Alors cet ambassadeur, il était tellement content de nous. Il a dit merci beaucoup et puis il a dit la nourriture de la Corée du Sud est tellement bonne qu'il n'a pas envie de retourner en Côte d'Ivoire. En tout cas, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, au président, il y a de cela 3 ans, avait appelé Zorobi Balou au bureau du Premier ministre et a souhaité qu'il rende le pays de la Côte d'Ivoire comme étant le pays le plus développé du monde. Et ce n'est pas seulement l'économie qui doit être développée, mais c'est la mentalité qui doit être développée. Alors, dans notre pays, nous sommes en train de chercher la civilisation de la mentalité. Et l'année dernière, au mois de décembre, afin d'apprendre la mentalité de IYF, il était venu en Corée du Sud, il avait visité l'école à Taedok. Il était tellement étonné. Et puis, il avait dit, est-ce qu'il y a vraiment ce genre d'école? Il a dit, j'aimerais envoyer mes enfants dans cette école.
Et c'est ainsi qu'il a reçu l'éducation de la mentalité que IYF offre. Il nous a aussi tellement aidés. Et il a accepté, et grâce à lui, le monsieur nommé Zorobi Balwe pouvait devenir le ministre de l'Éducation. On était tellement contents de cela. Et cette fois-ci, il y avait beaucoup de personnes de la Côte d'Ivoire qui sont venues en Corée pour avoir la formation. Et ce qui est vraiment reconnaissant, c'est que l'ancien Hwang Hyo-jong a mis au point le médicament contre l'ulcère de Broglie. Et l'ancien Hwang Hyo-jong, il a déplacé l'hôpital. Quand il avait agrandi, j'avais écrit un verset biblique pour coller dans le mur. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Lorsque l'ancien Hwang Hyo-jong, il avait lu cette écriture, ce verset, il avait dit que le mot esprit peut représenter le cœur selon la médecine traditionnelle coréenne. En effet, l'ancien Hwang Hyo-jong est le docteur spécialiste d'atopie, la maladie de la peau. Et pour la maladie d'atopie, afin d'éliminer la toxine dans le corps, puisque le foie travaille, ils ont utilisé des plantes médicales orientales. Et vraiment, en écoutant cette parole, je ne sais pas si on peut dire cela, mais il a commencé par fabriquer des médicaments qui peuvent traiter le cœur. Mais on peut voir à quel point la maladie d'atopie se traitait et puis la circulation sanguine s'améliore dans le corps et la maladie est aussi traitée. Et l'ancien Hwang Hyo-jong, il est parti en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, il y a l'ulcère de Broglie qui est une maladie très effrayante et c'est ainsi qu'il a utilisé ce médicament pour traiter les malades. Et vraiment, par la grâce de Dieu, quel travail nous avons fait. Il y a de cela quelques années, en Éthiopie, on avait fait la compétence universiade et l'organisation de l'université et le gouvernement, ils ont dit qu'ils n'ont jamais effectué un événement international tel que cela. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais rencontré une organisation plus mieux que IYF qui fait des événements pour les jeunes. Et ils ont préparé une compétition universiade l'année prochaine. Et c'est ainsi que nos volontaires de IYF étaient partis pour aider. Et puis on avait fait un événement commémoratif lors de la compétition. Et en ce moment, j'étais vraiment populaire. C'est que en ce moment, tous les autres pays avaient donné le discours de l'événement en anglais. Mais moi, en fait, je ne sais pas très bien parler l'anglais. Mais je peux parler quand même. Mais parce que les gens ne peuvent pas comprendre, j'ai quand même parlé en coréen. Et puis, je parlais en coréen et l'interprète a traduit en éthiopien. Bon, il y avait beaucoup de gens qui donnaient la conférence en anglais et puisque ma conférence était donnée en langue éthiopienne, beaucoup de gens ont apprêté à ce que je disais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'ulcère de Broglie est une maladie d'aliénation tropicale et le responsable était là et nous avait rencontrés. Ce n'est pas que je voulais faire la diplomatie, mais je l'ai rencontré par hasard. C'est Dieu qui nous avait aidé. Comme une personne comme IYF missionnaire, il est venu en tant que le scribe de premier rang. Et puis je peux voir à quel point Dieu travaille énormément et en écoutant l'histoire de comment nous traitons l'ulcère de Broglie avec la Côte d'Ivoire et le Bénin, ils ont demandé à ce qu'ils fassent l'essai clinique. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, du côté du gouvernement, ils ont déclaré qu'ils vont assumer la responsabilité de tous les essais cliniques. Et ensuite, à Abidjan, il y a un gouverneur du district d'Abidjan et il est comme le maire de Séoul et il est venu en Corée du Sud et je peux voir à quel point il était une personne très grandiose. Et quand j'étais venue en Côte d'Ivoire, il est venu jusqu'à ma descente de l'avion et puis il m'avait dit « Pasteur, nous allons construire l'église, nous allons construire l'hôpital, nous allons construire le centre d'IYF, donnez-nous juste le plan. » Cette fois-ci aussi, Dieu m'a fait rencontrer le président de la Bolivie
Et le président, il est à La Paz, en Bolivie, à la capitale. En effet, lorsque je voulais aller à La Paz, les pasteurs jeunes, ils ont dit non, que c'est trop loin. Et c'est ainsi, ils ont demandé à ce que je puisse donner la conférence de Maïd à Bolivie. Et il y a de cela quelques jours, j'ai téléphoné le pasteur à travers l'appel audio et il m'a parlé des difficultés. Je peux voir à quel point c'est reconnaissant de pouvoir parler de la parole de Dieu à ces personnes du gouvernement. Jésus-Christ était venu à Jérusalem et avait marché à Sinaï. Spécialement, il n'avait pas de garde-corps. Il n'y avait que des personnes d'origine pêcheur du village en Galilée. J'ai essayé de dessiner dans mon cœur Jésus-Christ. Lorsque j'avais déménagé à Richville, il y avait 4 chambres. En ce moment, vivre dans l'appartement à Richville et avoir 4 chambres, c'était vraiment reconnaissant et j'étais vraiment content à Dieu. Et en ce moment, quel genre de réflexion j'avais fait? Ah, si cet appartement était à Jérusalem et que Jésus-Christ était à Jérusalem, je me suis dit que Jésus-Christ allait utiliser notre chambre. Et puis, comme j'avais 4 chambres, Jésus-Christ pouvait dormir dans une petite chambre et les disciples pouvaient dormir 4 dans chaque chambre, dans les 3 autres chambres, parce qu'ils sont au nombre de 12. Jésus-Christ, il avait dormi dans la montagne d'Olivier et il s'était levé. Je ne sais pas s'il a pu laver ses cheveux, s'il a pu laver ses vêtements. Juste dans la prairie, dans le gazon, il avait dormi. Et lorsqu'il pleuvait, où est-ce que Jésus-Christ s'est enfui de la pluie? Où est-ce qu'il s'est caché? Sous quel arbre il était resté? En effet, quand j'étais à Kimcheon, c'était vraiment difficile en ce moment. Mais heureusement, j'avais vraiment de la reconnaissance en Dieu qui m'avait donné la maison. Mais en effet, j'ai réfléchi. Lorsqu'il pleut, où est-ce que Jésus-Christ était? Le soir, lorsqu'il pleuvait, où est-ce que Jésus-Christ dormait? Où est-ce qu'il nettoyait son visage? Où est-ce qu'il allait aux toilettes? Et comparé à Jésus, je pouvais voir à quel point je vivais très brillamment et que je recevais un accueil si précieux et j'avais tellement prié en moi. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, où avez-vous couché sous l'avancée d'un toit? Où avez-vous couché? Mais dans la Bible, on ne peut pas voir ce genre d'histoire parce que Jésus-Christ n'avait pas du tout une seule maison. Afin d'avoir la scène, il devait prêter la maison. Il a guéri beaucoup de malades. Et il a guéri plusieurs malades, mais s'il pouvait juste avoir $10 de chaque malade, il pouvait trouver une maison, mais il n'a pas fait cela. Et je me demande pourquoi les disciples n'avaient pas réfléchi à pouvoir trouver la maison de Jésus-Christ. Mais en tout cas, ce Jésus-Christ, un jour, il avait marché sur le chemin de Jérusalem. Qui pouvait savoir qu'il était Jésus-Christ? Qui pouvait reconnaître qu'il est le Fils unique de Dieu? Qui pourrait le reconnaître qu'il sera le Sauveur? Qui pourra nous sauver de notre péché? Le Seigneur
n'était pas une personne, un homme ordinaire comme moi. Il est une personne très précieuse. Et pour nous, il a sauvé beaucoup de malades. Et lorsque nous regardons parmi ces malades, sûrement qu'il y avait des personnes hauts. Et bien que Jésus-Christ est celui qui pouvait être accueilli de cette manière, on peut voir à quel point Jésus-Christ a rencontré de la souffrance et des difficultés. Une fois quand j'étais pasteur, j'étais invitée pour un dîner. Et j'ai réfléchi, est-ce que je suis censée prendre cette nourriture? Je voyais que cela ne convenait pas avec moi, c'était gênant. Qui suis-je pour être accueilli de cette manière? C'était gênant pour moi. Seulement Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, lorsque Jésus-Christ a rencontré Nicodème, lorsque le malade de 38 ans a rencontré Jésus-Christ, il était juste un homme juif, un homme. Mais à part cela, personne n'avait regardé Jésus-Christ en tant qu'autre chose. Lorsque la femme d'adultère a rencontré Jésus-Christ, elle a été flagrant délit d'adultère et c'est ainsi qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Mais pourquoi elle a commis l'adultère? La plupart des gens, ils disent que c'est parce qu'elle avait un cœur corrompu qu'elle a fait l'adultère et elle a commis le crime. Ce n'est pas parce que nous avons un cœur corrompu que nous commettons tous l'adultère. S'il y a le cœur corrompu, le cœur de débauche qui sort en nous, alors tout le monde pourrait commettre l'adultère. Mais pourquoi cette femme, elle a commis l'adultère? C'est une histoire très simple. Moi, pendant plus de 10 ans, j'ai éduqué dans la prison de Suwon et la prison de Daejeon. Je leur explique comment ils commettent le péché, comment ils font le crime. Et lorsque j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'est vrai que j'ai enseigné, mais je pouvais aussi apprendre beaucoup de choses de la part d'eux. Les déteneurs, lorsqu'ils sont attrapés dans la prison, la première des choses, ils réfléchissent pourquoi je me suis fait attraper. Ah ouais, c'est parce que j'ai laissé mon empreinte digitale. C'était ça mon erreur. La prochaine fois, quand je sors de la prison, je mettrai un gant et lorsque je volerai, je ne serai jamais attrapé. Et c'est ainsi, ils sortent. Et après 4 mois, on voit à quel point ils reconnaissent. Cette fois-ci, je ne serai pas attrapé. Cette fois-ci, c'est parce que j'ai fait le vol en début de la soirée. C'est ainsi que beaucoup de personnes qui sortaient de la prison, étonnamment, ceux qui faisaient la concurrence, ils sont toujours en train d'élaborer le plan pour commettre le crime parfait. Cette fois-ci, je commettrai le crime parfait. La plupart des gens pensent comme cela dans la prison, mais ils sont tous attrapés. Parce que les prisons, ils connaissent très bien ce genre de personnes. Lorsque le policier attrape le voleur de la caisse quand il vient, il préserve le lieu. Le voleur de la caisse, on voit, ils ne veulent pas faire leur propre méthode, mais lorsque la police regarde cela, ils peuvent savoir que cela vient de telle personne. Aux États-Unis, lorsqu'il y avait des incidents, des plastiqueurs et des incendiaires, ils ont mis la ligne pour que personne ne puisse entrer. Et en premier lieu, c'est l'inspecteur de la police en charge qui rentre. Et même si les plastiqueurs ont changé de circuit plusieurs fois, et celui qui exagère de la douleur pour éviter des difficultés, il y a ce genre de personnes et d'autres qui disent « Ah, tuez-moi » et qui bravent pour passer.
C'est très difficile de s'échapper de ses propres méthodes. C'est pour cela que les gens, c'est ainsi qu'ils commettent le crime. Alors ceux qui font l'adultère, pourquoi est-ce qu'ils font l'adultère? Lorsqu'ils font l'adultère, ils seront lapidés. Mais si je fais d'une autre manière, parce que ceux qui ont la foi en eux sont de toute façon attrapés. La femme qui a été flagrant délit d'adultère, elle a été attrapée et elle était conduite pour être lapidée, mais elle a rencontré Jésus-Christ. Et les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus-Christ, Jésus, cette femme a été flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a dit de lapider une telle femme, alors toi donc, que dis-tu? Jésus-Christ, il était assis et avec ses doigts, il a commencé par écrire sur terre et ensuite il avait dit, sûrement il va dire de lapider. Si il dit de lapider cela et qu'il dit qu'il aime les pécheurs, alors cela n'a pas de sens. Et s'il dit de ne pas lapider selon la loi, il est dit de lapider de telle femme, alors cela deviendra un péché. Alors, pour eux, ils pensaient que Jésus-Christ allait dire soit lapidez-la ou ne la lapidez pas. Et Jésus-Christ, il s'est abaissé et avec son doigt, il a écrit sur terre et ensuite il s'est levé. Il n'a pas du tout dit de lapider ou de ne pas lapider de telle femme. Et il a parlé l'histoire de leur cœur. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Beaucoup de personnes qui se sont réunies, en effet, ils ont condamné le péché de la femme d'adultère, mais pour la première fois, en regardant le péché de la femme d'adultère, tous les autres qui disaient elle est une personne méchante, elle est sale, elle doit mourir en étant lapidée. Beaucoup de personnes la condamnaient. Mais la seule parole de Jésus-Christ pouvait sauver cette femme. Est-ce que j'ai le péché? C'est ainsi que je regarde en moi-même. Moi aussi, j'ai le cœur de débauche, j'ai aussi la cupidité. Et c'est vrai que je n'ai pas commis le péché. J'ai réalisé que j'étais aussi une même personne. Et c'est ainsi que je commençais par avoir honte en moi. Eux tous, ils ont laissé la pierre de leurs mains et ils ont tous retourné. Et au final, il n'y avait que la femme et Jésus-Christ sur cette place. La femme, elle avait cru en elle. Si je commets l'adultère comme cela, je ne pourrai pas me faire attraper, personne ne pourra savoir. Mais elle a réalisé qu'elle était insensée. C'est ainsi que cette femme, ordinairement, ce n'est pas qu'elle a porté un bon vêtement, ce n'est pas qu'elle avait des assistants avec elle, mais de la bouche de Jésus-Christ qui semblait être pauvre, la parole de Jésus-Christ, elle-même de Jésus-Christ, avait pu relever cette femme que personne ne pouvait pas du tout la relever. Apparemment, c'est étonnant. Mais Jésus-Christ, il n'a pas seulement relevé la femme qui a été flagrant délit d'adultère. Et Jésus-Christ a sauver le passe-parcours qui serrait dans le péché, qui s'efforçait de laver ses péchés et qui avait prié ardemment chaque tôt le matin pour demander le pardon du péché. Dans ma vie, qui répétait toujours ces choses, Dieu m'a relevé de là. Et il a nettoyé le péché sale, il m'a rendu saint, il m'a rendu juste.
En rencontrant Jésus-Christ, plus nous parlons, nous discutons avec Jésus-Christ, apparemment, il semble qu'il n'est pas beau, qu'il avait porté un beau vêtement ou un habit de cœur de paille en or. Mais une fois que nous discutons avec lui, si nous écoutons la parole qui sort de sa bouche, il y a la vérité qu'on ne peut pas du tout obtenir dans le monde entier. Il a aussi la puissance. Il nous a relevés de la douleur, de la tristesse, de la peur, de la maladie, du péché. Il a la grâce où il peut nous faire relever de ces situations. Jésus-Christ, on le rencontre ordinairement, mais la femme samaritaine qui a rencontré Jésus-Christ, elle avait lu l'histoire. Dans le puits, elle a rencontré Jésus-Christ lorsqu'elle voulait puiser de l'eau. Mais la femme samaritaine, elle avait su déjà que Jésus-Christ est un juif, et les juifs, pour les juifs, les femmes samaritaines sont des peuples métis. On les méprise et en parlant mal, ils traitent les samaritains comme un chien. Mais Jésus-Christ a demandé de l'eau à la femme samaritaine. La femme samaritaine était étonnée. Cette personne est un juif. Les juifs ne parlent pas du tout avec les samaritains, ils ne mangent pas du tout avec les samaritains, mais il me demande de lui apporter de l'eau. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Pourquoi il me demande de l'eau? Sur ce point, elle était curieuse. Mais la femme a dit, vous me demandez de l'eau? Mais elle était différente des autres personnes. Alors la femme samaritaine a demandé, pourquoi vous me demandez de l'eau? Et ensuite Jésus-Christ a dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. Toujours elle avait de la curiosité dans son cœur et on pouvait voir à quel point on était en train de conduire cette femme dans le monde du cœur. Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Mais en ce moment, Jésus-Christ a dit à cette femme, en tant que juif, demander à la femme samaritaine de l'apporter de l'eau, cela est une chose impossible. Mais on peut voir à quel point il a pu tenir le cœur de la femme. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme a regardé la personnalité de Jésus-Christ. À la Samarie inconnue, est-ce qu'il est en train de faire la blague? Mais à celui qui boira cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, bonjour. Nous allons lire dans la Bible. C'est dans Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Nous avons lu jusqu'au verset 19. Heureusement, dans notre pays, le coronavirus a été vite conquis. Hier et avant-hier, j'étais sortie pour aller faire des affaires dans le centre-ville et je voyais comment les gens vivaient avec vivacité et il y a beaucoup de voitures dans la route. En tout cas, en Corée du Sud, le coronavirus est en train de bien prendre en charge et on n'est maintenant plus en liberté et je vois à quel point c'est reconnaissant. Mais jusqu'à maintenant, dans le monde entier, il y a plusieurs pays qui sont toujours dans la douleur et qui n'arrivent pas à sortir de leur maison. Mais l'autre fois, après avoir fait le culte de la Pâque à travers Zoom, les pasteurs responsables des églises régionales se sont réunis et ils ont dit que cette semaine, à partir du 10 mai, nous devons normalement faire la grande retraite de Daejeon, mais à cause du coronavirus, puisqu'on ne pouvait pas du tout prendre part à cette retraite, on a décidé à ce que nous puissions faire le séminaire à travers Zoom. Et c'est ainsi qu'on a décidé qu'on puisse émettre notre prêche dans le monde entier. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont proposé de diffuser notre prédication. Et lorsque nous avons vérifié le taux d'audience, au début, on a vérifié que ça faisait 130 millions d'audience. Et on avait fait encore la proposition d'émission et ensuite on a vu que notre taux d'audience a augmenté à 180 millions et ensuite 200 et 300 millions. Et parmi plusieurs stations d'émission, avec beaucoup de concurrence, ils ont dit qu'ils vont diffuser notre émission. Et hier, il y avait un petit pays qui avait dit que
dans une station d'émission, ils demandent de l'argent à ce qu'ils puissent retransfuser. Et puis j'ai dit de laisser tomber parce que dans les autres pays, ils sont tous dans la concurrence pour rediffuser gratuitement notre prêche. Mais maintenant, on a vu que ça fait à peu près 740 millions de visionneurs. Et en effet, au début, je n'avais pas du tout compris. J'avais dit, ne me mentez pas. Mais on me disait que c'est la vérité. Et on a en effet calculé. Et jusqu'à demain, ils ont dit que ça sera augmenté demain. Et j'avais reçu une demande à ce que je prêche régulièrement 2 fois par mois dans une émission d'un pays. En réalité, lors du culte de la Pâque, lorsqu'on avait fait le culte en ligne, par Zoom, on n'avait pas cru qu'il y avait 2 millions de personnes. Et au début, toutes les machines étaient en panne parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient entrées. Mais quand même, on a rapidement réparé et on pouvait accepter 2 millions de personnes. Et l'autre fois en Europe, le pasteur Oh Young-do, il ministre à London, en Angleterre, et il y avait la réunion des pasteurs représentants chrétiens et il assistait à cette réunion pour prêcher la parole. Et un jour, ils avaient dit à ce pasteur, pour l'année 2020, est-ce que vous pouvez être le représentant des leaders chrétiens? Et le pasteur a dit, non, je ne suis pas très doué en anglais. Mais ils ont dit, non, vous parlez suffisamment bien l'anglais, alors il faut être notre représentant. Et c'est ainsi que le pasteur Oh Young-do est devenu le pasteur représentant des leaders chrétiens à Londres. Et on avait fait la CLF en Europe et j'avais pu prêcher pendant 4 heures. Et vraiment, les pasteurs de l'Europe étaient très étonnés. Et le soir, nous avons écouté le témoignage du pasteur Oh Young-jin et ils ont encore rassemblé les pasteurs et ils ont reprêché la parole. Et ils ont dit, je pensais que vous allez trouver des dispositions nécessaires pour que nous puissions retransmettre notre émission. Et vraiment, lorsque le coronavirus va prendre fin, ils sont en train de préparer pour qu'ils puissent m'inviter. Et aussi en Côte d'Ivoire, il y a les pasteurs de la Côte d'Ivoire qui utilisent le français. Et en Afrique de l'Ouest, les pays francophones sont loin derrière les pays anglophones. Et lorsque l'autre fois j'étais partie, les pasteurs francophones, on a demandé à ce qu'ils viennent en Corée du Sud pour avoir la formation de 3 mois. Et parmi eux, il y avait 35 personnes à peu près qui étaient venues du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Et pendant 3 mois, ils ont reçu la formation et ils ont tellement changé. Mais il y a de cela quelques jours, j'étais allée là pour donner la conférence. Et ils ont dit à cause du coronavirus, l'avion où ils doivent prendre pour retourner chez eux n'existe plus. Et ils doivent encore rester en Corée pendant plus de 3 mois. Et on voit à quel point ils sont très contents. Et hier, il y avait l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Corée du Sud qui était venu à Suwon pour nous rencontrer. Et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, il a rassemblé sa main et puis il m'avait donné 1 million comme aide financière en cas de désastre pour ces pasteurs de la Côte d'Ivoire. Alors cet ambassadeur, il était tellement content de nous. Il a dit merci beaucoup et puis il a dit la nourriture de la Corée du Sud est tellement bonne qu'il n'a pas envie de retourner en Côte d'Ivoire. En tout cas, le gouvernement de la Côte d'Ivoire au président, il y a de cela 3 ans, avait appelé Zorobi Balou au bureau du Premier ministre et a souhaité qu'il rende le pays de la Côte d'Ivoire comme étant le pays le plus développé du monde. Et ce n'est pas seulement l'économie qui doit être développée, mais c'est la mentalité qui doit être
développé. Alors, dans notre pays, nous sommes en train de chercher la civilisation de la mentalité. Et l'année dernière, au mois de décembre, afin d'apprendre la mentalité de IYF, il était venu en Corée du Sud, il avait visité l'école à Taedok. Il était tellement étonné. Et puis, il avait dit, est-ce qu'il y a vraiment ce genre d'école? Il a dit, j'aimerais envoyer mes enfants dans cette école. Et c'est ainsi qu'il a reçu l'éducation de la mentalité que IYF offre. Il nous a aussi tellement aidés. Et il a accepté, et grâce à lui, le monsieur nommé Zorobi Balwe pouvait devenir le ministre de l'Éducation. On était tellement contents de cela. Et cette fois-ci, il y avait beaucoup de personnes de la Côte d'Ivoire qui sont venues en Corée pour avoir la formation. Et ce qui est vraiment reconnaissant, c'est que l'ancien Hwang Hyo-jung a mis au point le médicament contre l'ulcère de Broglie. Et l'ancien Hwang Hyo-jung, il a déplacé l'hôpital. Et quand il avait agrandi, j'avais écrit un verset biblique pour coller dans le mur. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Lorsque l'ancien Hwang Hyo-jung, il avait lu cette écriture, ce verset, il avait dit que le mot esprit peut représenter le cœur selon la médecine traditionnelle coréenne. En effet, l'ancien Hwang Hyo-jung est le docteur spécialiste d'atopie, la maladie de la peau. Et pour la maladie d'atopie, afin d'éliminer la toxine dans le corps, puisque le foie travaille, ils ont utilisé des plantes médicales orientales. Et vraiment, en écoutant cette parole, je ne sais pas si on peut dire cela, mais il a commencé par fabriquer des médicaments qui peuvent traiter le cœur. Mais on peut voir à quel point la maladie d'atopie se traitait et puis la circulation sanguine s'améliore dans le corps et la maladie est aussi traitée. Et l'ancien Hwang Hyo-jung, il est parti en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, il y a l'ulcère de Broglie qui est une maladie très effrayante et c'est ainsi qu'il a utilisé ce médicament pour traiter les malades. Et vraiment, par la grâce de Dieu, quel travail nous avons fait. Il y a de cela quelques années, en Éthiopie, on avait fait la compétence universiade et l'organisation de l'université et le gouvernement, ils ont dit qu'ils n'ont jamais effectué un événement international tel que cela. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais rencontré une organisation plus mieux que IYF qui fait des événements pour les jeunes. Et ils ont préparé une compétition universiade l'année prochaine et c'est ainsi que nos volontaires de IYF étaient partis pour aider. Et puis on avait fait un événement commémoratif lors de la compétition et en ce moment j'étais vraiment populaire. C'est que en ce moment tous les autres pays avaient donné le discours de l'événement en anglais, mais moi, en fait, je ne sais pas très bien parler l'anglais, mais je peux parler quand même, mais parce que les gens ne peuvent pas comprendre, j'ai quand même parlé en coréen. Et puis, je parlais en coréen et l'interprète a traduit en éthiopien. Bon, il y avait beaucoup de gens qui donner la conférence en anglais et puisque ma conférence était donnée en langue éthiopienne, beaucoup de gens ont apprêté à ce que je disais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'ulcère de Broglie est une maladie d'aliénation tropicale et le responsable était là et nous avait rencontrés. Ce n'est pas que je voulais faire la diplomatie, mais je l'ai rencontré par hasard. C'est Dieu qui nous avait aidé. Comme une personne comme IYF missionnaire, il est venu en tant que le scribe de premier rang. Et puis je peux voir à quel point Dieu travaille énormément et en écoutant l'histoire de comment nous traitons l'ulcère de Broglie avec la Côte d'Ivoire et le Bénin.
Ils ont demandé à ce qu'ils fassent l'essai clinique. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, du côté du gouvernement, ils ont déclaré qu'ils vont assumer la responsabilité de tous les essais cliniques. Et ensuite, à Abidjan, il y a un gouverneur du district d'Abidjan et il est comme le maire de Séoul et il est venu en Corée du Sud et je peux voir à quel point il était une personne très grandiose. Et quand j'étais venue en Côte d'Ivoire, il est venu jusqu'à ma descente de l'avion et puis il m'avait dit « Pasteur, nous allons construire l'église, nous allons construire l'hôpital, nous allons construire le centre d'AYF, donnez-nous juste le plan. » Cette fois-ci aussi, Dieu m'a fait rencontrer le président de la Bolivie et le président, il est à La Paz en Bolivie, à la capitale. En effet, lorsque je voulais aller à La Paz, les pasteurs jeunes, ils ont dit non, que c'est trop loin. Et c'est ainsi, ils ont demandé à ce que je puisse donner la conférence de Maïd à Bolivie. Et il y a de cela quelques jours, j'ai téléphoné le pasteur à travers l'appel audio et il m'a parlé des difficultés. Je peux voir à quel point c'est reconnaissant de pouvoir parler de la parole de Dieu à ces personnes du gouvernement. Jésus-Christ était venu à Jérusalem et avait marché à Sinaï. Spécialement, il n'avait pas de garde-corps. Il n'y avait que des personnes d'origine pêcheur du village en Galilée. J'ai essayé de dessiner dans mon cœur Jésus-Christ. Lorsque j'avais déménagé à Richville, il y avait 4 chambres. En ce moment, vivre dans l'appartement à Richville et avoir 4 chambres, c'était vraiment reconnaissant et j'étais vraiment content à Dieu. Et en ce moment, quel genre de réflexion j'avais fait? Ah, si cet appartement était à Jérusalem et que Jésus-Christ était à Jérusalem, je me suis dit que Jésus-Christ allait utiliser notre chambre. Et puis comme j'avais 4 chambres, Jésus-Christ pouvait dormir dans une petite chambre et les disciples pouvaient dormir 4 dans chaque chambre, dans les 3 autres chambres, parce qu'ils sont au nombre de 12. Jésus-Christ, il avait dormi dans la montagne d'Olivier et il s'était levé. Je ne sais pas s'il a pu laver ses cheveux, s'il a pu laver ses vêtements. Juste dans la prairie, dans le gazon, il avait dormi. Et lorsqu'il pleuvait, où est-ce que Jésus-Christ s'est enfui de la pluie? Où est-ce qu'il s'est caché? Sous quel arbre il était resté? En effet, quand j'étais à Kimcheon, c'était vraiment difficile en ce moment. Mais heureusement, j'avais vraiment de la reconnaissance en Dieu qui m'avait donné la maison. Mais en effet, j'ai réfléchi. Lorsqu'il pleut, où est-ce que Jésus-Christ était? Le soir, lorsqu'il pleuvait, où est-ce que Jésus-Christ dormait? Où est-ce qu'il nettoyer son visage, où est-ce qu'il allait aux toilettes? Et comparé à Jésus, je pouvais voir à quel point je vivais très brillamment et que je recevais un accueil si précieux et j'avais tellement prié en moi. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, où avez-vous couché
sous l'avancée dans toi. Où avez-vous couché? Mais dans la Bible, on ne peut pas voir ce genre d'histoire. Parce que Jésus-Christ n'avait pas du tout une seule maison. Afin d'avoir la scène, il devait prêter la maison. Il a guéri beaucoup de malades. Et il a guéri plusieurs malades. Mais s'il pouvait juste avoir $10 de chaque malade, il pouvait trouver une maison. Mais il n'a pas fait cela. Et je me demande pourquoi les disciples n'avaient pas réfléchi à pouvoir trouver la maison de Jésus-Christ. Mais en tout cas, ce Jésus-Christ, un jour, il avait marché sur le chemin de Jérusalem. Qui pouvait savoir qu'il était Jésus-Christ? Qui pouvait reconnaître qu'il est le Fils unique de Dieu? Qui pourrait le reconnaître qu'il sera le Sauveur qui pourra nous sauver de notre péché? Le Seigneur n'était pas une personne, un homme ordinaire comme moi. Il est une personne très précieuse. Et pour nous, il a sauvé beaucoup de malades. Et lorsque nous regardons parmi ces malades, sûrement qu'il y avait des personnes hauts. Et bien que Jésus-Christ est celui qui pouvait être accueilli de cette manière, on peut voir à quel point Jésus-Christ a rencontré de la souffrance et des difficultés. Une fois quand j'étais pasteur, j'étais invitée pour un dîner. Et j'ai réfléchi, est-ce que je suis censée prendre cette nourriture? Je voyais que cela ne convenait pas avec moi, c'était gênant. Qui suis-je pour être accueilli de cette manière? C'était gênant pour moi. Seulement Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, lorsque Jésus-Christ a rencontré Nicodème, lorsque le malade de 38 ans a rencontré Jésus-Christ, il était juste un homme juif, un homme. Mais à part cela, personne n'avait regardé Jésus-Christ en tant qu'autre chose. Lorsque la femme d'adultère a rencontré Jésus-Christ, elle a été flagrant délit d'adultère et c'est ainsi qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Mais pourquoi il a commis l'adultère? La plupart des gens, ils disent que c'est parce qu'elle avait un cœur corrompu qu'elle a fait l'adultère et elle a commis le crime. Ce n'est pas parce que nous avons un cœur corrompu que nous commettons tous l'adultère. S'il y a le cœur corrompu, le cœur de débauche qui sort en nous, alors tout le monde pourrait commettre l'adultère. Mais pourquoi cette femme, elle a commis l'adultère? C'est une histoire très simple. Moi, pendant plus de 10 ans, j'ai éduqué dans la prison de Suwon et la prison de Daejeon. Je leur explique comment ils commettent le péché, comment ils font le crime. Et lorsque j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'est vrai que j'ai enseigné, mais je pouvais aussi apprendre beaucoup de choses de la part d'eux. Les déteneurs, lorsqu'ils sont attrapés dans la prison, la première des choses, ils réfléchissent pourquoi je me suis fait attraper. Ah ouais, c'est parce que j'ai laissé mon empreinte digitale. C'était ça mon erreur. La prochaine fois, quand je sors de la prison, je mettrai un gant et lorsque je volerai, je ne serai jamais attrapé. Et c'est ainsi, ils sortent. Et après 4 mois, on voit à quel point ils reconnaissent. Cette fois-ci, je ne serai pas attrapé. Cette fois-ci, c'est parce que j'ai fait le vol en début de la soirée. C'est ainsi que beaucoup de personnes qui sortaient de la prison, étonnamment, ceux qui faisaient la concurrence, ils sont toujours en train d'élaborer le plan pour commettre le crime parfait. Cette fois-ci, je commettrai le crime parfait. La plupart des gens,
pensent comme cela dans la prison, mais ils sont tous attrapés. Parce que les prisons, ils connaissent très bien ce genre de personnes. Lorsque le policier attrape le voleur de la caisse quand il vient, il préserve le lieu. Le voleur de la caisse, on voit, ils ne veulent pas faire selon leur propre méthode, mais lorsque les policiers regardent cela, ils peuvent savoir que cela vient de telle personne. Aux États-Unis, lorsqu'il y avait des incidents, des plastiqueurs et des incendiaires, ils ont mis la ligne pour que personne ne puisse entrer. Et en premier lieu, c'est l'inspecteur de la police en charge qui rentre. Et même si les plastiqueurs ont changé de circuit plusieurs fois, et celui qui exagère de la douleur pour éviter des difficultés, il y a ce genre de personnes et d'autres qui disent « Ah, tuez-moi » et qui bravent pour repasser. C'est très difficile de s'échapper de ses propres méthodes. C'est pour cela que les gens, c'est ainsi qu'ils commettent le crime. Alors ceux qui font l'adultère, pourquoi est-ce qu'ils font l'adultère? Lorsqu'ils font l'adultère, ils seront lapidés. Mais si je fais d'une autre manière, parce que ceux qui ont la foi en eux sont de toute façon attrapés. La femme qui a été flagrant délit d'adultère, elle a été attrapée et elle était conduite pour être lapidée, mais elle a rencontré Jésus-Christ. Et les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus-Christ, Jésus, cette femme a été flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a dit de lapider une telle femme, alors toi donc, que dis-tu? Jésus-Christ, il était assis et avec ses doigts, il a commencé par écrire sur terre et ensuite il avait dit, sûrement il va dire de lapider. Si il dit de lapider cela et qu'il dit qu'il aime les pécheurs, alors cela n'a pas de sens. Et s'il dit de ne pas lapider selon la loi, il est dit de lapider de telle femme, alors cela deviendra un péché. Alors pour eux, ils pensaient que Jésus-Christ allait dire soit lapidez-la ou ne la lapidez pas. Mais Jésus-Christ, il s'est abaissé et avec son doigt, il a écrit sur terre et ensuite il s'est levé. Il n'a pas du tout dit de lapider ou de ne pas lapider de telle femme. Et il a parlé l'histoire de leur cœur. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Beaucoup de personnes qui se sont réunies, en effet, ils ont condamné le péché de la femme d'adultère, mais pour la première fois, en regardant le péché de la femme d'adultère, tous les autres qui disaient elle est une personne méchante, elle est sale, elle doit mourir en étant lapidée, beaucoup de personnes la condamnaient. Mais la seule parole de Jésus-Christ pouvait sauver cette femme. Est-ce que j'ai le péché? C'est ainsi que je regarde en moi-même. Moi aussi, j'ai le cœur de débauche, j'ai aussi la cupidité. Et c'est vrai que je n'ai pas commis le péché. J'ai réalisé que j'étais aussi une même personne. Et c'est ainsi que je commençais par avoir honte en moi. Eux tous, ils ont laissé la pierre de leurs mains et ils ont tous retourné. Et au final, il n'y avait que la femme et Jésus-Christ sur cette place. La femme, elle avait cru en elle. Si je commets l'adultère comme cela, je ne pourrai pas me faire attraper, personne ne pourra savoir. Mais elle a réalisé qu'elle était insensée. C'est ainsi que cette femme, ordinairement, ce n'est pas qu'elle a porté un bon vêtement, ce n'est pas qu'elle avait des assistants avec elle, mais de la bouche de Jésus-Christ qui semblait être pauvre, la parole de Jésus-Christ, elle-même de Jésus-Christ,
avait pu relever cette femme que personne ne pouvait pas du tout la relever. Apparemment, c'est étonnant. Mais Jésus-Christ, il n'a pas seulement relevé la femme qui a été flagrant délit d'adultère. Et Jésus-Christ a sauvé le passe-partout qui serrait dans le péché, qui s'efforçait de laver ses péchés et qui avait prié ardemment chaque tôt le matin pour demander le pardon du péché. Dans ma vie, qui répétait toujours ces choses, Dieu m'a relevé de là. Et il a nettoyé le péché sale, il m'a rendu saint, il m'a rendu juste. En rencontrant Jésus-Christ, plus nous parlons, nous discutons avec Jésus-Christ, apparemment, il semble qu'il n'est pas beau, ce n'est pas qu'il avait porté un beau vêtement ou un habit de cœur de paille en or. Mais une fois que nous discutons avec lui, si nous écoutons la parole qui sort de sa bouche, il y a la vérité qu'on ne peut pas du tout obtenir dans le monde entier. Il a aussi la puissance. Il nous a relevés de la douleur, de la tristesse, de la peur, de la maladie, du péché. Il a la grâce où il peut nous faire relever de ces situations. Jésus-Christ, on le rencontre ordinairement, mais la femme samaritaine qui a rencontré Jésus-Christ, elle avait lu l'histoire. Dans le puits, elle a rencontré Jésus-Christ lorsqu'elle voulait puiser de l'eau. Mais la femme samaritaine, elle avait su déjà que Jésus-Christ est un juif, et les juifs, pour les juifs, les femmes samaritaines sont des peuples métis, on les méprise et en parlant mal, ils traitent les samaritains comme un chien. Mais Jésus-Christ a demandé de l'eau à la femme samaritaine. La femme samaritaine était étonnée. Cette personne est un juif. Les Juifs ne parlent pas du tout avec les Samaritains, ils ne mangent pas du tout avec les Samaritains, mais ils me demandent de lui apporter de l'eau. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Pourquoi il me demande de l'eau? Sur ce point, elle était curieuse. Mais la femme a dit, vous me demandez de l'eau? Mais elle était différente des autres personnes. Alors la femme samaritaine a demandé, pourquoi vous me demandez de l'eau? Et ensuite Jésus-Christ a dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. Toujours elle avait de la curiosité dans son cœur. Et on pouvait voir à quel point on était en train de conduire cette femme dans le monde du cœur. Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Mais en ce moment, Jésus-Christ a dit à cette femme, en tant que juif, demander à la femme samaritaine de l'apporter de l'eau, cela est une chose impossible.
Mais on peut voir à quel point il a pu tenir le cœur de la femme. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme a regardé la personnalité de Jésus-Christ. À la Samarie inconnue, est-ce qu'il est en train de faire la blague? Mais à celui qui boira cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.